Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin mercredi aux fonctions de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales et Aminata Mbengue Ndiaye et à celle du président du Conseil économique, social et environnemental. Le limogeage des présidents du HCCT et du CSE survient 2 jours après le rejet par l'Assemblée nationale d'un projet de loi visant à modifier la Constitution afin de pouvoir dissoudre ces 2 institutions. Une nouvelle séquence d'un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition parlementaire regroupée autour du groupe Benno Bokk Yakaar majoritaire à l'Assemblée nationale dans la foulée de l'examen lundi du projet de loi portant suppression des 2 institutions évoquées. Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de l'opposition, a annoncé le dépôt d'une motion censure pour faire tomber le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Mercredi, dans l'extrait d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le chef du gouvernement a soutenu en recevant les agents de la primature qu'il n'y aura pas de motion de censure. Il n'a pas manqué de promettre que le mandat des députés prendra fin le 12 septembre, une allusion à une probable dissolution de l'Assemblée nationale, une prérogative conférée par la Constitution au chef de l'État 2 ans après l'installation de la législature. Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, appelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye à publier les rapports de l'inspection générale d'État. Selon lui, cette transparence est essentielle pour une véritable reddition des comptes qui ne doit protéger personne. Cette déclaration du coordonnateur du Forum civil fait suite à l'annonce du Premier ministre Ousmane Sonko qui a affirmé que la reddition des comptes commence maintenant. Pour rappel, Ousmane Sonko a souligné l'importance de la transparence en affirmant que les gens ne peuvent pas se permettre à coups de milliards sur le foncier, sur les marchés publics, les marchés placés sous secret défense, sur les concessions et j'en passe, amasser des milliards et en sortir indemne. Le président de la République a envoyé à l'Assemblée nationale une requête pour l'ouverture d'une session extraordinaire, ce qui pourrait, selon certains parlementaires, tuer dans l'œuf la motion de censure qui est dans les circuits. À l'heure actuelle, selon certains députés, la motion de censure déposée contre l'actuel gouvernement pourrait être bloquée par une requête adressée par le chef de l'État au président de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une session extraordinaire. Selon nos informations, cette requête a été bien formulée par le patron de l'exécutif. Elle serait sur la table de Amadou Mame Diop. Sur la RFM, la députée Nafissatou Diallo a expliqué que l'option qui s'offre au chef de l'État pour éviter l'adoption d'une motion de censure à son gouvernement, c'est d'introduire une requête pour l'ouverture d'une session extraordinaire. S'il l'a introduit du point de vue du temps d'ici le 12 septembre, il sera difficile de procéder à une motion de censure, a dit la députée membre du Parti démocratique sénégalais. L'actualité hors de nos frontières, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué mercredi l'engagement renouvelé de la Chine en faveur du développement de son pays et chaleureusement remercié le président chinois Xi Jinping qu'il a rencontré dans le cadre d'une visite d'État entamée depuis mardi à Pékin. Le nouvel homme fort de Dakar va également participer au même titre que la quasi-totalité des dirigeants africains au forum sur la coopération Chine-Afrique qui va s'achever ce vendredi. 4 personnes sont décédées et 9 ont été blessées lors des tirs dans un lycée de l'État américain de Géorgie dans le sud-est des États-Unis. Ont annoncé mercredi 4 septembre les autorités locales. 4 morts, 9 personnes en plus ont été envoyées dans divers hôpitaux avec des blessures. Le suspect est en détention et vivant, ont-elles déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux. De nombreux véhicules de secours et un important dispositif policier ont été dépêchés sur place au lycée Appalache de la ville de Winder à quelques 70 km au nord-est d'Atlanta. 3 civils ont été tués dans des bombardements ukrainiens ce mercredi dans un village de la région russe de Belgorod, tout près de la frontière avec l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local. Le village de Novaya Tavoljanka a été bombardé à plusieurs reprises par l'armée ukrainienne et 3 civils ont été tués, a écrit sur Telegram Vyacheslav Gladkov. En sport, le Sénégal s'est incliné devant le Mali sur le score de 50 points à 64 lors
lors de la première journée de l'Afro-Basket masculin des moins de 18 ans qui se déroule à Pretoria en Afrique du Sud. Le Sénégal partage la poule A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les Lionceaux affronteront samedi lors de leur prochaine rencontre les Ivoiriens à 15h30 GMT. Ils joueront leur dernier match des phases de poule contre les Camerounais mardi à 13h GMT. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes.